Salut tout le monde, on est le jour 12. Oui, j'ai fait mon vidéo la veille. Excusez, l'écran est comme croche. Et je suis en pyjama. Donc aujourd'hui, on va parler d'identifier vos leaders, vos fameux chefs de file, qui vont être vos futures directrices, directeurs, peu importe si vous avez des hommes sur votre équipe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire identifier vos chefs de file? Il y en a que ça va être assez évident parce que vous allez voir que vous allez le voir tout de suite en partant. Pour eux, c'est pas juste un passe-temps Sensi, c'est vraiment, ils veulent plus, puis ça va être évident pour vous que vous allez vouloir être là pour être leur mentor, puis vraiment les aider à avancer, les appuyer dans leur aventure. Vous n'êtes pas là pour le faire à leur place. Mais il y a probablement des gens que même eux, exemple moi, penseraient pas qu'ils seraient faits pour ça. J'aurais jamais pensé que j'aurais été une chef de file, que j'aurais parlé devant plus que 200 personnes. Écoute, Sensi t'amène à pousser tes limites puis à réaliser que tu es capable de grandes choses. Mais c'est ça. Pour identifier ces personnes-là, que c'est pas une évidence qui deviendraient des chefs de file, qui pourraient devenir des chefs de file, mais vous allez regarder qui est-ce qui est toujours là à vos formations. C'est qui est toujours en train d'être actif sur votre page, à aider les autres, à répondre aux questions sur votre page d'équipe. C'est qui sont des brouillards, qui font les choses par eux-mêmes, que oui, ils vous posent des questions, mais ils vous posent des questions parce que c'est leur dernier recours pour avoir leur réponse. Ils ont cherché partout pour essayer de trouver, vous le savez, qui ont regardé des vidéos. Ils font partie du top 20% de vos ventes dans votre équipe. Ils agissent plus comme un partenaire d'affaires que comme s'ils étaient en dessous de vous. Donc ces gens-là, c'est des naturels, mais qui ne réalisent pas encore. Donc, c'est vraiment important que vous les preniez sous vos ailes, sous votre aile, puis que vous essayiez de les amener le plus rapidement possible à conseillère étoile. Parce que conseillère étoile, c'est un peu comme un symbole. Tu n'arrives pas conseillère étoile par accident. Parce que ça te prend plus qu'une équipe d'une personne. Tu vois que c'est un petit peu plus intentionnel. Ils ont des VVP aussi qui sont assez constants tous les mois. Vous voulez chercher pour le 20% de votre équipe qui fait tout le travail. Parce que le 20% de votre équipe qui fait le 20% dans le fond de votre équipe qui travaille le plus, c'est eux qui vont faire 80% de vos VVP, vos VVGG, excusez. OK? Donc, vous ne voulez pas donner 80% de votre temps au 80% qui ne fait rien. Vous voulez donner 80% de votre temps au 20% qui fait 80%. Je ne sais pas si je vous mélange, mais bref. Vous voulez, votre temps, il est précieux, là. La première chose dans votre entreprise, vous devez travailler votre entreprise. 80% de votre temps à vous va sur Sensi, que le temps que vous avez disponible. Si vous avez 1 heure, ben, il y a 40 minutes qui va à travailler votre entreprise, à faire vos fêtes Facebook, vos suivis avec vos clients, booker des fêtes, peu importe. Le 20% qui reste, vous le mettez sur votre équipe. Donc, s'il vous reste 20 minutes, vous n'allez pas perdre 20 minutes sur quelqu'un qui fait ça comme un passe-temps. Vous allez vouloir mettre votre 20 minutes sur les gens qui veulent vraiment amener ça au prochain niveau, qui prennent ça au sérieux. Donc, poussez pas les gens. S'ils ne veulent pas être des chefs de file, poussez-les pas. Les gens vont vous montrer assez rapidement qui ils sont. Vous ne voulez pas, de toute façon, perdre votre temps avec des gens qui sont tout le temps négatifs, qui se plaignent tout le temps, qui se plaignent que Sensi fait ci, fait ça, puis qu'aussitôt qu'il arrive quelque chose, c'est la fin du monde, puis ils lâchent.
Vous ne voulez pas perdre votre temps là-dessus. Il y a des gens que ça va arriver dans votre équipe qui vont être des chefs de file par accident parce que, bon, ils ont une équipe de feu en dessous d'eux, mais eux, ils ne veulent pas vraiment plus qu'il faut. Faites-vous-en pas. Si vous en avez dans ce style-là, puis qui draine le jus, votre énergie de votre équipe, éventuellement, ils ne seront plus là. Donc, assurez-vous d'écouter quand les gens vous montrent qui ils sont. Parce que ça va vous sauver beaucoup de temps. Vous allez perdre beaucoup moins de temps de cette façon-là. Donc, je veux, pour aujourd'hui, on va en parler en commentaire. Puis là, on s'entend, je veux pas de nom, puis je veux pas de... On bâche pas quelqu'un comme on n'est pas méchant, là. Mais quel genre de personne est-ce que vous avez dans votre équipe? Est-ce que c'est des gens qui drainent votre énergie, qui posent constamment des questions qui sont très faciles à trouver, genre dans le kit de conseillère? Ou est-ce que vous avez des gens débrouillards qui, quand Xensi change des choses, genre le shipping, est-ce qu'ils sont du genre à rester positifs puis à trouver des solutions ou sont du genre à se plaindre? Puis à dire que c'est la fin du monde, puis c'est ça, ils veulent aller chercher notre argent, blablabla. Donc, regardez ça aujourd'hui. Commencez à regarder c'est qui fait, c'est qui le top 20% de vos VVGG. C'est qui fait le top 20 de ces ventes-là. Parce que ceux-là, ces personnes-là qui font le top 20% de vos ventes, c'est eux, sur eux que vous voulez mettre votre temps et votre énergie pour les coacher à aller au prochain niveau puis savoir pourquoi ils veulent continuer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, partez une conversation, puis on se reparle bientôt.